Aujourd'hui marque le 2e anniversaire de la libération du point de passage de Guerguera, à l'extrême sud du royaume, par les forces armées royales, dans une opération précise sous les instructions du roi Mohamed V, et menée sur le terrain par des membres de l'armée, qui ont pu expulser la milice du Polisario en peu de temps. Le Maroc a définitivement fermé les 10 km avec un mur de sécurité mis en place par des membres de l'unité du génie des forces armées royales, dans le but d'empêcher à l'avenir toute entrée dans la zone. La dernière fois que la présence d'éléments du front dans les zones tampons a été détectée a coïncidé avec l'intervention des forces armées royales marocaines dans la région de Guerguera le 13 novembre 2020, lorsque le Polisario a choisi de battre en retraite face à la surveillance accrue et à la concentration de l'armée dans le désert. Aujourd'hui, il y a des lectures croisées concernant la tentative du Maroc de récupérer la zone tampon à l'est du mur de sécurité et d'étendre sa pleine souveraineté sur celle-ci, et elle est actuellement considérée comme une terre interdite pour la milice Polisario, en vertu de l'ère absolu contrôle des avions des forces armées royales. L'expert des questions sahariennes, Mustafa Salma Ould Sidi Milou, souligne que quiconque observe le discours et le comportement de la diplomatie marocaine après le 13 novembre 2020, et comment le Maroc est soudainement devenu aux prises avec des adultes, Allemagne, Espagne, France, il ne fait aucun doute qu'il s'est posé la question de ce qui a changé au Maroc. Celui qui faisait chanter tout le monde et s'occupait de lui comme il le voulait. Apparemment, ajoute l'analyste dans une déclaration à Express, rien n'a changé si ce n'est que le Maroc, après des décennies de douceur et au rythme de la communauté internationale dans ses efforts pour trouver un règlement pacifique du conflit du Sahara, dans le respect de toutes ses obligations internationales, a pris une décision audacieuse de bloquer la porte d'où venaient les vents à Guerguera. Après la décision du Polisario, le passage a été fermé au détriment de ses intérêts et de ses partenaires commerciaux, au vu et au su du monde. Mais en fait, l'ancien détenu du Polisario souligne que ce qui s'est passé le 13 novembre 2020 était bien plus important que la libération du point de passage et le rétablissement de son activité normale, sous laquelle tout le Maroc a été libéré, comme il l'a dit. Le même porte-parole a estimé que le Maroc est devenu pour la première fois depuis la période précoloniale un État connecté au monde après être resté isolé par la mer au nord et à l'ouest, l'Algérie à l'est, et la zone tampon au sud, où l'autorité de l'État marocain prend fin en vertu de l'accord de cessez-le-feu de 1991 signé avec les Nations Unies. Du fait de l'opération de sécurité marocaine à Guerguera, ajoute Mustafa Salma, les frontières du Maroc sont devenues connectées aux frontières mauritaniennes et à sa profondeur africaine, et il n'y a plus aucun obstacle qui l'empêche de relier les ponts de l'intégration et ses voisins africains avec lesquels les relations se sont renforcées ces dernières années. Et le même analyste a déclaré que la libération du Maroc du siège qui lui a été imposé a libéré même les pays du monde dans leurs relations et leurs affaires. Le Maroc, parce que le Maroc d'après Guerguera n'est plus ce qu'il était avant.